Tu m'as préparé un café, s'il te plaît, là, dépêche-toi. Parce que là, Et t'es pas au bled, là. voyage, j'ai tellement voyagé, j'ai tellement vu des belles choses, j'ai découvert le monde. Et c'était extraordinaire, Fatima. Tous les voyages que j'ai faits là tu veux que je te dernièrement, prépare un c'est incroyable. café? Non Prépare-moi un café, s'il te plaît, dépêche-toi. tu te lèves à 2h. Quelle 2h? Quelle 2h? Quelle 2h? Quoi? Calme-toi, t'es pas au bled là. Le café, tu Fais-moi vas un te le café, faire. je te dis, non, dépêche-toi. non. Il est bon ce café. Oui, peut-être qu'il est bon, mais moi, en attendant, j'ai voyagé, j'ai découvert des choses. Fatima, attends, il faut que je te raconte l'histoire. Mais tu voyages tout le temps, tu À fais Casablanca, du tourisme spirituel. Écoute-moi. c'est Abdelkader, celui qui habitait juste à côté de Hemmo. Je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est une histoire extraordinaire. Ah oui? Quelque chose de miraculeux. Alors qu'il était chez lui en train de dormir, il me raconte tout d'un coup. Il a rêvé, il a eu une vision extraordinaire. Il a vu qu'il y avait un pasteur, tu sais, le boulevard Mohamed Abdelkader, juste à côté de la maison. Il lui dit, tu vas aller tout droit, tu vas tourner à gauche, tu vas prendre Zanqa numéro 14 et là, il y aura une maison avec un pasteur d'origine nord-africaine. C'est pas vrai. C'est ce qu'il a eu comme vision. Il a rêvé ça. Il se lève le matin, il prend un café. Sa femme a eu la gentillesse, elle, de lui préparer un café. Et donc, il part, il prend exactement le GPS nord-africain. Et quand il arrive, le GPS nord-africain lui parle et lui dit, c'est cette maison-là. Mais ce que tu sais pas, ce qui est extraordinaire. Non. Tu veux savoir la suite? Oui. C'est que le pasteur d'origine nord-africaine, la même nuit, au même instant, au même moment, il a eu la même vision. Incroyable. Dieu lui dit, il y a un ami qui va venir, qui est d'origine nord-africaine, qui veut une Bible, prépare-lui la Bible. Wow. Je ne sais pas, mais tu te rends compte, la connexion, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Donc Abdelkader, il se lève. Le matin, il arrive, il toque à la porte et le frère pasteur lui ouvre la porte et lui dit, Marhaba, bienvenue. Je savais que tu allais venir. Abdelkader était complètement surpris. Il lui a remis la Bible et ensemble, aujourd'hui, ils étudient la Bible, il s'est converti et le groupe, tu ne peux pas savoir la croissance spirituelle de ce groupe, comme il a grandi. Juste quoi, Fatima? Grâce à quoi? À une vision, à un rêve. Dieu travaille au travers des satellites, Dieu travaille au travers des médias, Dieu travaille au travers des gens qui œuvrent dans l'œuvre de Dieu, mais Dieu est capable aussi d'utiliser simplement un tout petit rêve, Fatima. Est-ce que cette histoire, tu te rends compte? Je voyage, bien sûr que je voyage, mais je viens et je te raconte une telle histoire, ça vaut quand même le café, Fatima. Oui, c'était pas du tourisme spirituel ce que tu as fait. Hein. Non, il y en a qui font du tourisme spirituel, pas moi. Hein. Eh bien, écoute, Saïd, franchement, c'est vraiment encourageant de savoir que Dieu se révèle dans ces pays qui sont fermés, où on n'a pas le droit d'évangéliser. Et Dieu se révèle de manière miraculeuse. C'est miraculeux. Tu sais, en France, on a tout un tas d'évangélisations. On peut avoir les prospectus, il y a la radio, aujourd'hui il y a la télé, il y a les sites internet. On utilise différentes méthodes d'évangélisation. Mais là, de voir que dans un tel pays, Dieu se révèle d'une manière aussi miraculeuse, c'est incroyable. Et ça me fait penser vraiment dans la Bible à Paul, à Anania. Eux aussi, ils ont eu des révélations de Dieu. C'est vrai. Et ça, c'est super encourageant de savoir qu'aujourd'hui, dans notre siècle, Dieu est encore capable de donner des rêves et des visions. Et chaque jour, on entend pourtant des histoires similaires. Tu sais, moi, j'ai vécu ça dans ma famille. Ma mère, elle a eu une vision de Jésus, elle a vu Jésus. C'est extraordinaire. Et on entend beaucoup ça dans le monde musulman. Et c'est incroyable de voir que Dieu agit d'une telle manière, au travers des rêves, et qui prépare son église dans certains pays où il n'y a pas la possibilité d'évangéliser. Et ça, Saïd, c'est super encourageant. Et franchement, tu le mérites bien, ton café. Tu sais, Fatima, ce n'est pas la première fois que Dieu s'adresse à son peuple d'une manière surnaturelle. Il y a des songes, il y a des rêves. Et Pierre, par exemple, il a eu cette vision assez extraordinaire, en même temps étrange, d'animaux qui étaient impurs, qui montaient, qui descendaient du ciel. Et Dieu lui dit de manière claire, tu et mange. Mais Pierre dit, mais comment je vais manger quelque chose qui est impur? Et Dieu insiste. Et dans ce rêve, il y avait une signification qui était extraordinaire. Dieu préparait son peuple à aller vers les païens, les incirconcis. Et l'apôtre Paul, qui était avant tout Saul de Tarse, alors qu'il allait en direction de Damas pour persécuter encore le peuple de Dieu, tout d'un coup, il y a une vision extraordinaire. Il est renversé de son cheval. Et là, Jésus lui apparaît et lui parle et lui dit, « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Et c'est là où Ananias,
qui lui craignait, je dirais Saul de Tarse, va aller chez Paul, va se révéler à lui et va lui enseigner la Bible, la puissance de la parole de Dieu. Dieu s'adresse à son peuple d'une manière étrange, extraordinaire, mystérieuse, à travers des songes, des rêves et des visions. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui, puisque dans le monde dans lequel on vit, Jésus s'adresse encore à son peuple à travers des visions. C'est incroyable, Saïd, parce que ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait déjà dans la parole de Dieu et ça existe encore aujourd'hui. Et c'est vrai que parfois, on est surpris d'entendre des témoignages comme tu m'as raconté ce matin. Franchement, j'étais vraiment très surprise, mais la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. Mais tu sais, il y a aussi des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Parce que, il faut du discernement. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais pas mal de rêves et je les racontais à une amie et elle me donnait l'interprétation des rêves. Et je sentais vraiment que ça édifiait pas le corps de Christ. Ça, c'est des rêves démoniaques, c'est des cauchemars, c'est pas des rêves. Ça m'édifiait pas moi-même. Mais c'est vrai que Dieu se révèle aujourd'hui au travers de Parce qu'un rêve confirme toujours la Bible, la parole de Dieu, et un rêve aussi va toujours glorifier Jésus et toujours le met au centre en principe. Et là, ce qui est important, c'est que ces rêves amènent ces personnes à Jésus-Christ. C'est ça le plus important. Rencontre et c'est incroyable, cette personne, elle est allée voir ce pasteur. Et dans quel but? Non pas pour se servir, mais pour devenir chrétien, pour devenir un croyant et pour grandir dans la foi. Et c'est ça les rêves. Ça emmène les gens à Jésus-Christ, ça emmène les gens à la foi. Mais aussi, Dieu peut nous parler aussi au travers de rêves. Il peut nous dire des choses bien précises. Mais il faut vraiment prier quand on reçoit un rêve pour savoir si ça vient de Dieu. Les rêves sont importants, mais il faut en tout cas du discernement. Et ces rêves, comme tu dis, Fatima, ont quand même une signification et il faut savoir aussi, je dirais, les interpréter. Et il y a des personnes qui interprètent les rêves. Et c'est vraiment important que ces rêves puissent toujours, comme tu l'as dit, glorifier Jésus. En résumé, Saïd, je dirais que Dieu peut utiliser les rêves et les visions pour communiquer l'Évangile et appeler les gens à lui. Ces rêves et ces visions peuvent se passer pendant le sommeil ou pendant un temps d'éveil. Les rêves qui viennent de Dieu édifient toujours la foi, fortifient l'Église, sont en accord avec la Bible et révèlent l'identité de Jésus-Christ en tant que Messie. Autant que possible, Dieu se sert des gens pour répandre l'Évangile, mais il peut aussi bien passer par des rêves là où il y a peu de chrétiens et aucune présence de la parole de Dieu. Fatima, je viens de rêver. Quand? J'ai rêvé que j'avais une grande maison, que j'avais une grande voiture, mais que j'étais riche. Oh Saïd, c'est magnifique. Est-ce que j'étais dans le rêve, moi? Malheureusement, non. Ça vient pas de Dieu, laisse tomber. C'est pas en accord avec la parole.